Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres pour ce nouveau point lecture. On va commencer avec ma lecture de Lily M. Wild Heart que j'ai faite en lecture commune avec les lectures de Mumu, dont je vous mettrai le lien YouTube en barre d'infos. Alors, on va découvrir Gabriel, un jeune homme qui a passé 3 ans de sa vie en centre de correction pour mineurs, car il a brutalisé un jeune homme de son lycée, ce qui a valu à celui-ci de rester handicapé. Donc on le retrouve à sa sortie de ce centre de correction, où il va essayer de retrouver une vie normale auprès des siens, sa sœur et son beau-frère qui l'ont élevé un peu comme leur fils, et trouver un job normal en tant que mécanicien auto. Un jour, il va être recruté par un homme pour faire des combats de rue illégaux. Et lui, il va accepter de suite pour... ça va être son échappatoire à cette colère qui le hante depuis tout petit, car il a eu un début de vie assez difficile. Et un jour, il va recroiser la route de Vicky, le jeune homme qui l'a rendu handicapé dans sa jeunesse. Et là, une histoire, bien entendu, va en découler. Alors, où je suis contente, c'est que pendant ma lecture avec Muriel, on a eu un petit peu le même ressenti. C'est-à-dire que c'est un livre, franchement, qui est très bien, mais il y avait des points négatifs qui font que pour moi, ça a été pas un coup de cœur, et voilà, pas une histoire que je relirais en tout cas, pour ma part. Les points négatifs pour moi, on va dire déjà, c'est le personnage de Vicky. Il est gay, il l'assume, mais je trouve dommage car Lily M en a vraiment fait une caricature. Il s'habille vraiment très près du corps, il a les cheveux teints dans des couleurs flashy pour qu'on le remarque. Alors là-dessus, j'ai rien à redire, hein. Si on parle de ça, il y a Roule dans les Marketmen qui fait ça, mais c'est un vrai mec. C'est voilà, c'est pour se démarquer aussi, donc ça me dérange pas en soi que ses cheveux soient teints et tout, mais voilà, je trouve qu'en fait c'était pousser le personnage de Vicky vraiment trop dans la caricature de l'homosexuel, et moi personnellement ça m'a dérangé. Voilà, pendant un moment il a carrément des barrettes dans les cheveux parce que ses cheveux sont longs. Du coup je trouve que ça a desservi le personnage de Vicky, et ça a desservi en elle-même l'histoire que Lily voulait nous raconter. Alors après, à contrario, peut-être qu'elle a fait ça pour montrer la féminité de Vicky versus la dangerosité de Gabriel, qui lui est un être sombre, plein de colère. Il est vraiment tout en colère tout le long du livre, parce qu'on est dans cet état de lui, il n'y a vraiment que de la colère. Il n'y a pas un moment où il n'est pas en colère dans sa vie. Jusqu'à un jour où il se passe un truc abominable, où il essaye enfin un petit peu de lâcher sa colère. Et voilà, je trouvais enfin il était temps que Gabriel se pardonne et qu'il essaye d'avancer et de ne plus vivre dans cette colère-là. Le deuxième point négatif pour moi, c'est que donc, Vicky et Gabriel ont un passé assez lourd du fait de violences qui a été faite par Gabriel sur Vicky. Et moi, ça m'a dérangée. Parce que quand on voit tout ce qui se passe voilà, avec les violences conjugales, moi j'ai assimilé ça à de la violence conjugale. Voilà, Gabriel est en colère tout le temps, il peut péter un plomb d'une minute à l'autre, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Et Vicky en fait lui pardonne toujours, et lui pardonne même son accès de violence qui l'a laissé handicapé. Et voilà, moi j'ai trouvé ça assez malsain, même si on est dans la tête de Gabriel et que on voit la culpabilité qu'il porte vis-à-vis de ce qu'il a fait à Vicky. Voilà, bon, c'était voilà, un sujet un peu trop malsain pour moi. Et du coup, j'ai pas adhéré à l'histoire comme peut-être j'aurais dû.
Peut-être que je suis passée complètement à côté, hein, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, de cet auteur-là, en lecture MM, de toute façon c'est ma deuxième lecture MM, j'ai quand même préféré l'effet papillon. J'avais préféré, malgré qu'il y avait quand même aussi pas mal de violence dedans. Voilà, le sujet traité était moins glauque pour moi et me parlait plus, on va dire. J'ai bien aimé les personnages secondaires, hein, par contre. Voilà, il y a Darius, le meilleur ami de... Gabriel. Il y a sa sœur et son beau-frère qui sont vraiment des amours, Christelle et Ravière. Il y a ses neveux et nièces. Donc voilà, c'est par contre au niveau des personnages secondaires, j'ai vraiment apprécié l'histoire qu'il y avait autour de Gabriel et Vicky. Deuxième lecture, il s'agit de Corps impatient de Emma M. Green. Alors là, on va découvrir Thelma, une jeune femme qui a un passé assez compliqué avec une mère alcoolique, complètement démissionnaire, qui a dû assumer la prise en charge du foyer de ses frères et qui est reçue à Columbia grâce à une bourse. Et là, elle fait la rencontre de son professeur, d'un de ses professeurs, et elle tombe littéralement amoureuse de cet homme-là, et lui aussi tombe amoureux d'elle. Le règlement de Columbia stipule qu'il ne peut pas y avoir de relation entre un professeur et une élève. Donc va-t-elle prendre le risque de perdre sa bourse et donc de détruire son avenir, ou alors va-t-elle succomber à la tentation et du coup rester avec Finn, son professeur? Alors, moi j'avais découvert Emma Green dans une autre lecture il y a très très longtemps de ça. Il s'agissait de Toi plus moi et Toi plus moi l'un contre l'autre. J'avais adoré, j'avais dévoré ce bouquin-là. À l'époque, quand je l'avais lu, c'était pas l'intégrale, donc c'était pas mal ça qu'elle faisait, Emma Green. C'était 90 pages, tu tombais sur un suspense de ouf et fallait que tu attendes quelques semaines avant d'avoir la suite. Et j'avais littéralement adoré cette histoire-là. Et là, hélas, pareil, je suis passée complètement à côté de l'histoire. Pour moi, il y a trop d'incohérences. Voilà, c'est vraiment plus du tout le style de lecture que j'affectionne. C'est-à-dire une nana qui est vraiment dans la galère, qui tombe amoureuse d'un mec qui est milliardaire, qui est célèbre, connu, dont toutes les nanas sont amoureuses, mais lui, son cœur ne bat que pour cette jeune fille qui est en plus complètement innocente, on va dire. Alors, elle a du caractère Thelma, hein. Par contre, ça faut dire ce qui est, mais bon, voilà, elle est un peu nunuche. Voilà, en amour, elle est complètement nunuche. Et lui, il n'a Dieu que pour elle. Elle l'aime bien sûr pour lui, mais pas pour sa fortune, parce que tout ce genre de nana tombe amoureuse de ce mec-là juste pour son cœur, et non pour l'argent qu'il pourrait avoir sur son compte en banque, on est bien d'accord. Il se passe des choses, pendant un moment il y a une demande de rançon, c'est elle qui reçoit la demande de rançon, c'est bien entendu pas lui. Je déteste ce genre d'histoire où pour moi c'est juste impossible. Voilà, j'aime les histoires qui peuvent vraiment se passer. Voilà, les trucs un petit peu comme ça, à l'eau de rose, je pense que je supporte plus. Donc du coup, voilà, pareil, une lecture que j'ai lue difficilement et que je ne recommencerai pas à lire. Par contre, j'aime bien l'écriture de Emma Green, je trouve ça plaisant à lire. Par contre, on est vraiment happé dans l'histoire, et c'est ça qui est vraiment bien, on va dire, c'est que malgré que j'ai pas spécialement aimé l'histoire, ben, j'arrivais pas à lâcher le livre du tout. Le dernier bouquin dont je vais vous parler, il s'agit d'une histoire que j'ai lue il y a quand même pas mal de temps, donc pareil que pour ma dernière vidéo où je vous avais présenté une île. Là ça va être vraiment avec ma mémoire parce que je ne l'ai pas lu pour la vidéo, donc voilà, je vais vraiment aller succinctement dessus avec mon ressenti de ce que j'ai vécu lors de ma lecture et de ce que je m'en souviens à l'heure actuelle, alors que ça doit faire quand même depuis sa sortie que je ne l'ai pas lu. Il s'agit de Red Hill de Jamie McGuire. Dans ce livre-là, on va suivre plusieurs personnages à tour de rôle. On va commencer avec Scarlett, qui est une femme divorcée et qui va laisser ses enfants partir en week-end chez leur père.
On va découvrir Nathan, un homme qui a la garde de sa fille depuis que son ex-femme l'ait plaqué du jour au lendemain en laissant un mot en disant que c'était trop pour elle. Et on va suivre deux sœurs qui sont avec leurs petits amis et qui veulent rendre visite à leur père dans une ferme qui s'appelle Red Hill. Et là, en fait, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse sur Terre. Il y a une attaque de zombies. Donc on va suivre leur progression à ces quatre personnages-là pour essayer de survivre. Donc Scarlett à la recherche de ses filles et qui faisait des ménages dans la maison, dans la ferme de Red Hill et qui sait que ses filles iront la rejoindre là-bas car elle adore les histoires de zombies avec sa fille aînée et elle s'était dit qu'un jour, si vraiment c'était la fin du monde, elle se retrouverait là. Donc elle cherche par tous les moyens à partir dans cette ferme-là. Nathan, lui, qui par la force des choses pour sauver sa fille de ces monstres sanguinaires, va aller à cette ferme-là qu'il trouve isolée. Et donc Miranda et Ashley, les deux sœurs, qui elles aussi vont tout faire pour rejoindre leur père qui est dans cette ferme-là. Alors moi, j'avais lu cette histoire après avoir lu Beautiful Disaster du même auteur. J'étais tombée dessus par hasard et je m'étais dit tiens, je vais voir. Ça regroupe Jamie Maguire que j'adore et des zombies car moi je déteste les films d'horreur. Franchement, je déteste vraiment ça. Mais par contre, tu mets un film avec des zombies, je vais te le dévorer. D'ailleurs, j'attends avec impatience le mois d'octobre pour la reprise de The Walking Dead. Si vous êtes fan de Walking Dead et compagnie, il faut savoir que c'est quand même moins gore, hein. C'est quand même moins gore, mais on voit ce que sont prêts à faire les personnages principaux qu'on suit pour survivre et surtout pour défendre les gens qu'ils aiment. Et on est happé par cette histoire-là, on stresse, je vous le dis direct, ne vous attachez pas aux personnages. Parce que c'est quand même une histoire avec des zombies. Donc ne vous y attachez pas trop. Il y a des fois où franchement on est choqué des scènes. Il y a d'ailleurs Red Hill Monster qui se passe dans la tête de Jenna, la fille aînée de Scarlett, qu'on va suivre en essayant de retrouver sa mère. Et pareil, j'ai adoré cette histoire-là. Donc voilà, je vous conseille absolument de lire ces histoires-là. Voilà, c'est la fin de ce petit point lecture. J'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous incitera à vous pencher sur les livres que je vous ai présentés. Parce que même si j'ai pas eu de coup de cœur pour les deux premiers livres, bien entendu, ce n'est que mon avis. Peut-être que certaines personnes, elles, adoreront, donc je vous conseille d'aller les lire. Donc je vais vous laisser, je vous dis lisez, lisez, lisez. Bisous les amis!